Bonjour à toutes, bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour commencer la vidéo, elle sera faite en arabe et en français. La première partie se fera exclusivement en français et puis la seconde partie se fera exclusivement en arabe. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez des titres en arabe ou des titres en français. La vidéo sera expliquée et en arabe et en français à la fois. Alors, pour commencer, aujourd'hui, on va parler de la NUP. Alors, vous avez tous dû entendre parler de la NUP dans les journaux, sur BFM TV, France 3, les informations, sur les profils Facebook et réseaux sociaux des différentes personnes politiques. Mais qu'est-ce que cette NUP? Alors, pour commencer, la NUP, c'est une union entre plusieurs partis politiques pour les législatifs. Alors, cette, cette union, elle vient de poser plusieurs propositions, elle vient de faire plusieurs promesses aux électeurs si effectivement ils ont la majorité qu'on appelle la majorité parlementaire. Donc, si cette union a la majorité parlementaire, elle va faire plusieurs choses pour les citoyens. Ce sont encore une fois des promesses électorales. On n'est pas sûr que ceci va être fait et on ne sait même pas si cette union populaire, nouvelle union populaire écologique et sociale aura la majorité au Parlement. Mais dans l'hypothèse où justement elle arrive à avoir cette majorité au Parlement, il faut savoir que cette nouvelle union populaire écologique et sociale a posé plusieurs promesses électorales, notamment la retraite à 65, à 60 ans, pardon, absus, puisque pas révélateur, mais en tout cas dans leurs propositions, dans leurs promesses électorales, la NUP vient de dire que s'ils ont la majorité parlementaire, ils vont faire ou mettre la retraite à 60 ans. Ils ont également prévu un autre point qui fait débat depuis plusieurs années, puisqu'il augmente que de quelques euros, quelques centimes d'euros, quelques vingtaines d'euros par mois depuis plusieurs années. Ils viennent de dire que s'ils sont élus, eh bien, ils vont mettre le SMIC, qui est le minimum qu'on peut toucher en France quand on a un travail à plein temps, à 1400 euros net par mois. Donc un SMIC à 1400 euros net par mois. Et il y aura également d'autres choses pour venir réconforter cette augmentation de SMIC. Il y aura ce qu'on appelle des négociations sur des grilles de salaire. Donc il y aura une augmentation du SMIC, donc 1400 euros net qui va rentrer dans le compte bancaire des citoyens, plus d'autres choses comme des négociations qui vont potentiellement faire en sorte que les prix puissent, pas les prix, mais que le salaire puisse augmenter. Alors, troisième point important, ça a été également très débattu, même lors du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors du dernier débat pour le second tour des élections présidentielles, c'était le blocage des prix. Alors, dans la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ils ont posé comme promesse le blocage des prix, c'est-à-dire rien ne va augmenter. On va opérer un blocage des prix. Alors, quand on dit on va, c'est pas moi, hein, c'est la NUP qui va opérer un blocage des prix. Enfin, plus simplement, le Parlement va opérer un blocage des prix puisque c'est dans la logique où ceux-ci ont effectivement la majorité au Parlement. Il y aura également un autre point, une autre chose qui fait débat dans l'actualité, c'est l'impôt sur la fortune, c'est l'ISF. Alors, avec la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment toujours dire la nouvelle Union populaire écologique et sociale très très facilement. Donc, ils sont favorables à un retour de l'impôt sur la fortune qu'on appelle plus vulgairement l'ISF. Donc voilà, si la NUP a la majorité parlementaire, ils vont faire en sorte que l'ISF revienne, l'impôt sur la fortune. Il y a également le RIC. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le RIC? Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, c'est en fait, on pose des critères, comme par exemple, il faut 100 000 citoyens qui viennent envoyer une proposition même de loi à l'Assemblée nationale. Cette proposition peut être instruite, traitée. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne. Il y a également, autre point important, c'est la nationalisation des autoroutes. Puisque comme vous le savez, les autoroutes françaises, il y a énormément de délégations et depuis 2006, il me semble, ce sont des personnes privées, en fait, ce sont des entreprises privées qui gèrent les autoroutes, hein, comme Vinci, comme je ne sais plus comme qui encore, mais voilà, ce sont des entreprises privées qui gèrent les autoroutes et justement avec la NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, voilà, maintenant moi aussi j'arrive à le dire nettement.
Ils veulent justement la nationalisation des autoroutes. Ils veulent que les autoroutes justement soient à 100% gérées par l'État tout simplement. Ils veulent que ce soit national. Alors, il y a une planification écologique, puisque effectivement, vous l'aurez compris que cette NUP, c'est une union entre plusieurs partis politiques, et notamment EEL, Europe Écologie, et les Verts, EELV, et eux, c'est l'écologie notamment. Ils veulent mettre en avant des produits bio, enfin, franchement, des choses pour l'écologie. C'est pour ça qu'il y aura une planification écologique qui va être mise en avant. Et enfin, je vous ai résumé très brièvement ce qu'était la NUP et quels sont leurs points. C'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus en détail. Mais voilà, aujourd'hui, c'était uniquement pour vous expliquer un petit peu brièvement les points importants sur cette union entre plusieurs partis politiques pour faire barrage, parce que c'était clairement le cas, pour faire barrage à Emmanuel Macron et pour éviter que Emmanuel Macron justement ait une majorité au Parlement. Et enfin, du coup, je disais, il y aura le recrutement de 100 000 soignants. Alors, ça peut paraître beaucoup. Alors, moi aussi, je trouve ça énorme, mais le besoin fait que voilà, il faut 100 000 soignants supplémentaires en France. Alors, c'est vrai que ça ne va pas être facile pour le recrutement. Voilà, ça fait partie de leurs promesses, de leurs engagements. Est-ce que ceux-ci vont être véritablement recrutés? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, sachez juste que effectivement, c'est prévu qu'il y ait un recrutement, de plusieurs centaines de milliers, alors plusieurs dizaines de milliers de soignants sur le territoire français pour justement pallier à ce manque de soignants sur le territoire. Voilà, je vous ai un peu expliqué ce qu'était cette NUP. Voilà, c'est très résumé ce que je viens de vous dire. Maintenant, voilà, c'est à vous de faire en sorte d'aller faire plus de recherches pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est la NUP, quels sont véritablement leurs projets, aller dans la profondeur des sujets qui sont débattus dans leur assemblée. Enfin, vraiment, c'est vraiment important en fait de mettre la tête dedans, puisque ce sont des éléments de la vie de tous les jours qui vont nous servir, qui vont faire partie de notre culture politique. Et c'est pas quelque chose de compliqué en fait, ça fait partie de notre vie et ça va faire partie de notre avenir, puisque si ceux-ci sont élus, on va être directement concerné. Donc automatiquement, si l'on est directement concerné, on doit savoir un minimum sur cette NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, sur le territoire français. Voilà, j'espère en tout cas que c'est clair et je renvoie toutes les personnes qui attendaient la vidéo en arabe à la prochaine vidéo qui sera du coup en arabe. La famille, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite pour une nouvelle vidéo.